Bonjour à vous les scorpions. Alors les scorpions pour ce mois de mai. Alors j'ai une carte à l'envers, ça va pas du tout. Voilà. Les cartes n'arrêtent pas de sauter là aujourd'hui. Elles sont en forme. Le nouveau jeu est en forme pour les scorpions pour le mois de mai 2020. On a le chien, donc l'amitié, les relations, la fidélité. Les amis, hein, bien sûr. On a le foyer. Donc la maison, l'harmonie dans le couple. Les affaires, ça peut nous parler d'héritage. Ou tout simplement d'être bien chez soi. Alors là, tout de suite, ce qui me vient, c'est qu'il y a des scorpions qui ont envie de recevoir chez eux et de retrouver leurs amis. De fêter avec leurs amis. Vraiment les personnes... avec qui ils se sentent bien, en sécurité. J'ai des scorpions qui vont fêter le déconfinement chez eux, mais avec leurs amis. Donc j'ai le livre, le journal. Ça me parle de secrets. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui écrivent des journaux intimes, journal créatif, qui écrivent des histoires, des poèmes. Ça me dit que l'écriture aussi pour les scorpions, pour certains scorpions, c'est une solution pour vous, pour vider vos émotions que vous ne partagez pas forcément. Vous ne partagez pas forcément vos émotions et votre intimité avec tout le monde, même avec certains de vos amis. Par contre, vous pouvez les poser par écrit. C'est plus facile pour vous. Pour certains d'entre vous. J'ai la cigogne, bien sûr, avec... qui va exprimer tout ce qui est naissance. Peut-être qu'il va y avoir des papas et des mamans scorpions qui seront comblés ce mois-ci, certainement. Ça nous parle aussi d'idées créatrices, de nouveautés, de rencontres. Bien sûr, la clé qui est au centre du tirage nous parle de solutions, qu'on a les connaissances. Aussi, le livre peut parler des connaissances. Hein. Là, on a la croix. Donc, ça, c'est vraiment un côté très... on est protégé. C'est un peu comme l'étoile dans certains tirages. C'est la protection. Alors bon, pour certains scorpions, ça va vous parler aussi, j'imagine, de spiritualité, avec le livre, les connaissances, l'occulte. Là, avec la dernière ligne, en fin de mois, pour certains d'entre vous, j'ai une reconnaissance un peu de vos valeurs avec la tour. Ça m'exprime vraiment une objectivité, une lucidité.
avec le bouquet donc, et les amis, les rencontres, j'ai peut-être certains d'entre vous qui prient. J'ai certains d'entre vous qui prient. C'est un peu... c'est quoi? C'est la... Qui posent des intentions, mais pour eux. Pour eux, comme pour garder le cap sur des choses qui leur ont été révélées, enfin dont ils se sont rendus compte pendant le mois de mars. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui était à l'intérieur du foyer, que vous avez macéré, mûri, travaillé un peu tout seul dans votre coin. Et pour certains d'entre vous, ça s'est passé et ça passe encore pour le moment par des prières, peut-être des petits rituels avec l'occulte, avec tout ce qui est occulte, des petits rituels de magie. J'ai certains d'entre vous qui, vers la fin du mois de mai, vont se retrouver dans un état de guérison, en fait. Ce mois de mai, il va vers la fin du mois de mai, un état de bien-être et de guérison. Les nuages, oui, peuvent apporter... Je vais tirer une autre carte. J'ai la sensation que pour les nuages, pour un peu le flou, pour un peu... ça, c'est comme des peurs, en fait. On me dit que c'est comme des peurs. Bien sûr, quand on touche à l'occulte ou même à la prière, ça peut faire un peu peur parce qu'on se dit, mais mince, si ça se réalise, vraiment, est-ce que j'ai tout en moi pour supporter les conséquences de ces actes? Eh ben, je pense que donc là j'ai la lune qui vient sur les nuages. En fait, tout simplement, vous n'aurez pas peur si vous utilisez, comme on dit, la magie blanche. Si vous n'envoyez à l'univers que des pensées, c'est pas l'histoire de que des pensées positives, mais ou des pensées d'amour, mais en tout cas, si on ne se focalise pas sur les énergies négatives et qu'on tend vers le positif en chaque chose, même quand il y a une situation difficile, et qu'on essaye de se battre, parce que parfois, oui, c'est vraiment dur d'être courageux, de se battre pour ses valeurs, de se battre pour son bien-être, pour ses idées. Je ne dis pas qu'on a tort ou raison, je dis que juste ce qui est important pour nous, nos valeurs, l'amitié, de respecter notre intimité, bah finalement, c'est peut-être ça qui nous élève, et ça nous élève tous en même temps. En tout cas, il y a pour moi une forme d'épanouissement, et j'ai aussi le sentiment que certains scorpions se sont rendus compte que c'est aussi en lâchant des émotions à l'extérieur que les nuages s'en vont. C'est-à-dire que quand on réussit à exprimer une émotion, que ce soit par écrit, par oral, à ses amis ou quoi, eh ben, le jour où on l'exprime, les nuages s'en vont parce que finalement, on l'a rendu réel et on l'a rendu vrai. On est sûr de ce qu'on a dit. Ça ne veut pas dire qu'on va pas se remettre en question, mais tout simplement, ça nous éclaire. Je vais tirer un conseil de l'archange Gabriel, un ou deux conseils. Les scorpions,
Ouais, enfin je me répète, mais j'ai vraiment l'impression que vous avez mûri quelque chose et qu'il y a la naissance, ouais, c'est comme vraiment la naissance de votre solution. Peut-être que certains d'entre vous, avec la croix, c'est la spiritualité, ça va leur apporter la solution. Pas la solution, mais une solution. Et, et en fait, ils vont s'élever et ils vont reconnaître leur bon côté. Vous savez, les scorpions, que c'est vous qui travaillez en profondeur avec Pluton et tout, etc. Vous travaillez vous êtes vraiment ceux qui créent à partir de, de l'obscur, en fait. Peut-être pas de l'obscur, mais à partir de l'occulte, à partir du rien. C'est vous qui créez le petit point de lumière, en fait. Parce que les scorpions sont associés au phénix. Donc, du rien, de la mort, vous recréez quelque chose de plus beau. Donc, ouais, c'est... Mais, ne restez pas non plus dans vos... Ne vous barricadez pas, c'est ça que je veux dire. Avec votre armure et tout et tout. Lâchez un peu du lest, voilà. Lâchez un peu du lest, ça va permettre de créer l'éclaircie. Ah, une belle carte qui est déjà sortie pour je ne sais plus quel signe. Je crois. Alors, écoutez la voix de l'amour. Ne laissez pas la peur vous distraire de votre mission divine. Ouais, mission divine, enfin, ça me fait vraiment penser à l'écriture, au journal, à l'occulte, aux prières, au rituel de magie. Blanche, verte, hein, pas noire. Est-ce qu'il y a... Et oui, enfin, un message d'amour, oui, un message d'amour pour les autres, mais aussi beaucoup pour vous. C'est comme une renaissance hein, avec la Sidoine pour certains d'entre vous. De dire que, ben oui, mes valeurs elles tiennent la route, elles valent le coup. Ah, j'ai également cette carte qui est déjà sortie ce mois-ci. Accordez de l'importance à vos rêves. Je ne peux pas dire le contraire. Je resalue toutes mes amies et amis, eux avec et sans eux, des cercles de rêves. La guidance divine vous parvient dans vos rêves. Même si vous ne vous en souvenez pas, les réponses apparaissent dans votre inconscient dans le but de vous guider. Bon, ben là, je suis à 200% d'accord. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, oui, écrivez vos rêves. Je me répète, mais je pense que ce sont vraiment d'excellents guides. Parfois, j'entends beaucoup, oui, mes guides, qui sont-ils et tout. Bon, bah, il y a un guide au moins que tout le monde a, c'est sûr. Il nous parle dans nos rêves. C'est notre inconscient, c'est un des meilleurs guides qui soit, et ça, on l'a tous. Voilà, pour ceux qui veulent des conseils à propos des rêves, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail qui est dans la description. Ça me fera plaisir de partager mes petites connaissances avec vous. Voilà, je vais tirer un petit tarot d'Osho sur ce à quoi il faudra faire attention ce mois-ci. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Elle n'a pas vraiment sauté, mais le partage, elle est tombée. Alors, ce à quoi ça me fait penser, c'est que le scorpion a tendance à rester dans sa grotte. Hein. Je pense que vous ne pourrez pas dire le contraire, même s'il peut être très très sociable. C'est quand même un personnage très secret. La clé. Et là, en fait, ce qu'on vous demande pour le mois de mai, c'est de sortir de ça et de partager. De partager vos connaissances, peut-être de partager votre spiritualité, parce qu'on n'en parle jamais. On n'en parle jamais parce qu'on a peur souvent d'être jugé. Mais qu'est-ce qui est
qu'est-ce qui est meilleur qu'une bonne discussion entre amis à propos de spiritualité, des croyances de chacun, des uns, des autres. Ça nous permet de nous connaître, ça nous permet de créer de... Là, on voit que la femme, elle a des fruits en abondance, elle a la lumière, elle a une couronne autour de sa tête. On voit qu'elle est heureuse, elle a le sourire. Donc, pour vous, le message, ce à quoi il faut faire attention au mois de mai, c'est vraiment de ne pas oublier de partager. Votre force au mois de mai, les scorpions. Bah, au-delà de l'illusion. Au-delà de l'illusion, ça me fait toujours penser de toute façon à la spiritualité. Hein. Le troisième œil est ouvert. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont... J'ai le sentiment qui ont purifié pas mal de choses qui se sont transformées parce que là, on a un grand papillon sur le personnage. Qui nous rappelle la transformation, et ben le papillon, la transformation, elle est effectuée. Il y a eu un passage comme une acceptation de... C'est pas toujours évident d'accepter sa spiritualité ou de se dire ah bah oui, moi je suis un être spirituel, ah finalement je l'avais mis de côté, mais oui, il y a des choses spirituelles qui me parlent et ça m'intéresse et j'ai envie de partager, ça me fait peur de partager. Et bien là, ce qu'on vous dit, c'est que finalement, ça peut aussi être une de vos forces, c'est de voir que ça peut servir à tout le monde, de voir que ça vous sert à vous, que ça vous donne une manière un peu étrange ou décalée de voir la vie et de voir les autres. Parce que les scorpions ont quand même beaucoup d'humour, même si c'est un peu décalé. Et que tout le monde ne le comprend pas au premier abord. Mais voilà, c'est une très belle carte de force qui vous accompagnera pendant le mois de mai. Voilà, j'arrête là parce que sinon ça va durer 100 ans. Je vous embrasse, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si ça vous a parlé. Si ça ne vous parle pas, n'oubliez pas d'aller sur... vous pouvez aller voir sur d'autres youtubeurs. Si le message ne vous parle pas, allez voir d'autres chaînes, il n'y a pas de souci avec ça. Il y a plein de messages différents, puisqu'on on vit pas tous la même chose au même moment. Partagez si ça vous a plu. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.